chrétiens, chers fidèles dans le Christ, en cette année de la miséricorde, que la grâce du Seigneur arrive en vous et en chacun et à chacune de vos familles. Nous sommes là pour parler de cette année extraordinaire jubilaire. L'ouverture de cette année jubilaire a été entamée 8 décembre en la solennité de la fête de l'Immaculée Conception. Et le pape a procédé à l'ouverture de la porte jubilaire qui se trouve dans la cathédrale Saint-Pierre. Après cette ouverture suivront les ouvertures de toutes les portes des cathédrales qui se fera le dimanche 13 décembre et aussi des autres basiliques qui tout se trouvent à Rome et un peu partout dans le monde entier. Nous expliquer cette année jubilaire. Cette année jubilaire, en principe, arrive tous les 100 ans. La dernière que nous avons assistée date de l'an 2000, qui était l'année de la jubilation offerte à l'humanité entière. Mais le pape a demandé une ouverture de cette année sous le signe de la miséricorde, qu'il invite toute la chrétienté parce qu'il veut que l'Église, à l'image du Père, témoigne sa miséricorde au monde entier. Et ainsi, cette année jubilaire va coïncider au 50e de la promulgation du Concile Vatican II qui s'est effectué en l'an 1965. Cette année, le pape, en ouvrant cette année jubilaire, nous invite à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Thème tiré dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, les versets 36. Voilà. Et de ce thème, nous avons deux choses. Le pape nous offre aussi en cette année le logo du jubilé. Et le logo, en plus du thème, font un ensemble de deux symboles et qui font la synthèse de toute la doctrine, la théologie de cette année. Miséricordieux comme notre Père, Dieu est miséricordieux. Luc, chapitre 6, verset 36. Le logo de cette année nous offre aussi de comprendre ce que veut le pape pour nous tous. Ce logo est chargé de symboles et de théologie. Le Fils qui porte un homme traversé par la fatigue, par les douleurs, par les misères de ce monde. Il charge cet homme sur ses épaules pour montrer que le Christ a sur ses épaules l'humanité entière. Il témoigne en ce sens la miséricorde, l'amour de Dieu à l'égard de cette humanité. Mais une chose étrange et très jolie se voit sur le logo. Sur le logo, Jésus porte l'homme et le regard, les yeux de l'homme se confondent aux yeux de Jésus, comme pour dire à toute la chrétienté, ayons le regard de Jésus et prêtons Jésus nos yeux pour pouvoir regarder l'humanité. Et en cette année, il nous invite au pardon, à ne pas juger et d'aller au-delà de nos regards humains pour trouver ce que Dieu veut en chacun et en chacune de nous. Chers frères et sœurs, cette année nous est offerte pour que chacun de nous vive cet amour à l'exemple de Dieu miséricordieux
qui se penche vers l'humanité, qui vient nous ôter de notre souffrance. Alors, chers frères et sœurs, nous le savons tous, dimanche 13 décembre, l'archevêque ouvrira aussi les portes de notre cathédrale, symbole de cette union avec l'Église entière. Alors nous vous invitons tous à venir massivement à la rencontre de notre archevêque, où nous célébrerons cette solennité du début de cette année jubilaire. La messe est à 10h30. L'archevêque attend tout le monde. Allons pour bénéficier de cette année jubilaire qui commence avec notre archevêque. Nous aurons, durant cette année, une série d'enseignements où nous partagerons en profondeur tout ce que l'année nous donne de vivre. Nous vivrons encore avec l'évangile de Saint Luc, qui est l'évangile de la miséricorde, qui nous accompagnera. Avec les pages de l'évangile de Saint Luc, nous pourrons évidemment retrouver Dieu dans sa miséricorde, où il nous donnera aussi de voir comment Jésus a témoigné de sa miséricorde pour les uns et les autres. Nous reviendrons aussi sur ce que le pape voudrait que nous vivions en cette année de la miséricorde. Alors je termine par une anecdote. Cette anecdote que, une fois dans notre pastoral, nous avons rencontré, dégagée par un enfant, qu'on posait la question: pour toi, que signifie la miséricorde? Et l'enfant de dire: la miséricorde, c'est comme Dieu qui lance sa corde pour nous tirer de la misère. Alors en cette année, en nous basant sur cette anecdote, c'est de nous dire nous tous de saisir cette corde de Dieu pour nous tirer de la misère, afin que nous aussi nous puissions tirer les uns et les autres de cette misère. Dieu vient à notre recherche pour que nous mettions sur son chemin afin de bénéficier de sa grâce. Que cette année soit une année de paix, de pardon, d'amour que nous témoignons. En ce temps troublé, dans ce monde chargé, oui, sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. Nous n'avons plus le temps de perdre, c'est l'instant à nous déchirer. Nous devons maintenant aller de l'avant, il faut se décider. Car dans ce monde perdu, oui, dans le monde entier, il y a trop de familles séparées et trop de cœurs brisés. En ces temps troublés, dans ce monde chargé, oui, sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. On veut briser les chaînes et nous allons lutter pour notre avenir. On
È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore. Apritemi le porte della giustizia. Avec l'Église universelle. Cette célébration inaugure solennellement l'année sainte pour notre Église diocésaine, afin d'expérimenter la grâce et la réconciliation. Tu veux faire de toute l'humanité un peuple d'hommes libres, puisque tu offres à ton Église une année de grâce et de bénédiction. Fais qu'elle accède à un surcroît de liberté et soit un signe plus clair de ton amour pour ce monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils, né de la Vierge Marie, pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père Céleste, et nous as dit que te voir, c'est le voir, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Tu es le visage visible et Père invisible. Dieu qui manifesta sa toute puissance par le pardon et la miséricorde. Au Seigneur. Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde
et le pardon. Les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire.
Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. En effet, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Chers fidèles du Christ, quelle idée géniale que celle qu'a eue le pape François de nous proposer une année sainte de la miséricorde. J'en suis convaincu. Le pape François a agi en témoin de l'actualité de l'amour de Dieu pour les hommes d'aujourd'hui. Et il a voulu, dans une réelle intuition prophétique, nous propulser dans le cœur de Dieu, un cœur débordant d'amour, compatissant et miséricordieux. Cette intuition éclate dans l'annonce de Jésus, Christ, comme le visage de la miséricorde du Père. N'est-ce pas lui-même, Jésus-Christ, qui nous répète à l'envi: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Entendrons-nous cet appel vibrant du Seigneur Jésus-Christ pour contempler son visage miséricordieux et accueillir l'amour de la Sainte Trinité? Car, comme dit le pape François, la mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. Chers fidèles du Christ, le 21 février dernier, au moment d'assumer ici ma nouvelle charge pastorale, je vous disais que je souhaite ardemment que l'icône, l'image de Jésus, qui laisse jaillir de son cœur les sources de la vie, demeure pour nous tous une image vivante, une référence qui inspire et informe notre vie quotidienne. En effet, ce cœur transpercé de Jésus est l'expression de l'amour miséricordieux du Seigneur. Or, comme nous le rappelle le pape François, devant une mentalité contemporaine marquée par ses conquêtes techniques et ses progrès scientifiques, au point de vouloir même évacuer toute notion de miséricorde, le pape Saint Jean-Paul II avait perçu l'enjeu pastoral du sujet, choisissant même de lui consacrer sa deuxième encyclique, Dives in Misericordia, riche en miséricorde, en 1980, avant d'instituer à la suite de l'apport spirituel de la grande apôtre de la miséricorde que fut Sainte Faustine, le dimanche de la miséricorde dans l'octave de Pâques. C'était en l'an 2000. Le pape François lui-même semble s'inscrire dans cette trajectoire spirituelle en décrétant une année jubilaire de la miséricorde dont nous tous, nous sommes les heureux bénéficiaires. Il s'y ajoute, comme le fait remarquer le même pape François, que la valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église. Elle est le lien avec le judaïsme et l'islam qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Aussi, le pape souhaite-t-il que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. Que cette année nous rende plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Que cette année chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. Cette insistance sur la miséricorde divine comporte, à mon sens, une double signification. Elle nous invite d'abord à reconnaître objectivement notre condition pécheresse, notre culpabilité qui nous emprisonne de multiples manières lorsque nous commettons le mal. Nous faisons tous l'expérience de nos limites et de nos faiblesses, de nos fragilités et de nos habitudes mauvaises, à travers nos déviations morales et nos tentatives de nous justifier, à travers nos compromissions et nos égoïsmes, à travers notre orgueil et notre volonté de puissance, à travers nos envies et nos jalousies, nos colères et nos rancunes, nos amertumes et nos vengeances, nos paresses et nos mensonges. Autant de situations et d'autres encore qui appellent à la conversion. Mais entendons cet appel pathétique du pape. Il dit « Mon appel à la conversion s'adresse avec plus d'insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la grâce de Dieu
en raison de leur conduite de vie. Je pense en particulier, dit le pape, aux hommes et aux femmes qui font partie d'une organisation criminelle, quelle qu'elle soit. Je vous le demande, dit-il, au nom du Fils de Dieu, qui, combattant le péché, n'a jamais rejeté aucun pécheur. Ne tombez pas dans le terrible piège qui consiste à croire que la vie ne dépend que de l'argent et qu'à côté, le reste n'aurait ni valeur ni dignité. La violence pour amasser de l'argent qui fait couler le sang ne rend ni puissant ni immortel. Tôt ou tard, le jugement de Dieu viendra auquel nul ne pourra échapper. Et le pape poursuit. Le même appel s'adresse aux personnes fautives ou complices de corruption. Cette plaie puante de la société est un grave péché qui crie vers le ciel, car il mine jusqu'au fondement de la vie personnelle et sociale. Le pape dit encore, la corruption empêche de regarder l'avenir avec espérance, parce que son arrogance et son avidité anéantissent les projets des faibles et chassent les plus pauvres. C'est un mal qui prend racine dans les gestes quotidiens pour s'étendre jusqu'au scandale public. La corruption est un acharnement dans le péché qui entend substituer à Dieu l'illusion de l'argent comme forme de pouvoir. C'est une œuvre de ténèbres qui s'appuie sur la suspicion et l'intrigue. À côté de cet aspect négatif, du moins, qui justifie l'importance du thème de la miséricorde, il y a un second point plus positif, qui nous invite à découvrir, à aimer le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. En effet, si Dieu est amour, comme nous l'enseigne Saint Jean, nous expérimentons principalement cet amour à travers sa miséricorde qui pardonne, lorsque nous reconnaissons notre péché et décidons de vivre autrement en fréquentant le sacrement de la réconciliation. Je souhaite, chers fidèles, que vous envahissiez les confessionnaux durant ce temps de la miséricorde pour solliciter le pardon de Dieu. Car la miséricorde est dans l'Écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Or, insiste encore le pape François, voici le moment favorable pour changer de vie. Voici le temps de se laisser toucher au cœur. Dieu ne se lasse pas de tendre la main. Chers frères et sœurs, l'heure est donc à la miséricorde. Mettons à profit le temps de grâce qui nous est offert en cette année sainte de la miséricorde pour réaliser de nouveaux progrès dans notre sanctification en vue de notre salut. Mais que devons-nous faire concrètement? C'est la question urgente posée par des contemporains de Jean-Baptiste lorsqu'ils viennent à lui pour se faire baptiser. Le précurseur s'efforce de donner une réponse adaptée à la démarche pénitentielle de chaque catégorie sociale en raison des conversions qu'elle doit accepter de vivre, ce qui n'exclut nullement la démarche de tout un chacun pour répondre personnellement à l'appel de Dieu. Jean-Baptiste invite les foules au partage de leurs vêtements et de leur nourriture avec ceux qui en manquent, leur rappelant ainsi l'importance des œuvres de miséricorde corporelle,
telles qu'elles sont décrites par Jésus lui-même dans Matthieu 25, le jugement dernier, et que le pape François nous rappelle en ces termes. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle, à savoir, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et il ajoute, et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Aux publicains, ces collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste recommande de respecter le barème des taxes du moins, tel que l'a établi la loi, en évitant toute pratique de corruption ou de détournement. Et nous pensons aux collecteurs d'impôts Zachée, qui se proposent de changer de comportement après avoir reçu Jésus chez lui. Eh bien, Seigneur, dit-il à Jésus, j'ai fait don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Aux soldats, trop enclins à un usage abusif de leur force, avec l'assurance et le sentiment de puissance que leur procurent leurs armes, le précurseur de Jésus demande de ne pas céder aux tentations de la violence et des fausses accusations, de s'en tenir à leur salaire en évitant d'extorquer des fonds à des tiers. Et nous nous rappelons cette béatitude proclamée par Jésus, « Heureux les doux, car ils auront la terre en partage. » Ce programme de conversion prépare les pénitents à accueillir une révélation exceptionnelle, décisive. Quand Jean-Baptiste leur dit, « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Telle est la mission de Jésus-Christ, l'envoyé du Père céleste. C'est une mission de discernement qui lui fera identifier comme un bon paysan le grain de la paille, car il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Ce message de la page d'Évangile a valeur d'avertissement pour que nous ne perdions pas l'occasion favorable qui nous est donnée d'accueillir la miséricorde de Dieu et d'être nous-mêmes capables de miséricorde. Au cours de ce jubilé, écrit le pape François, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. N'est-ce pas là un réel motif de joie pour nous? Oui, la miséricorde de Dieu enfante la joie du salut. Alors, comme nous y invitait l'apôtre Paul tout à l'heure, frères, soyez dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Sa miséricorde est tellement grande qu'il veut demeurer avec nous dans le mystère du Verbe incarné, pour être en tout solidaire de notre humanité, à l'exception du péché. Autrefois, c'était au 7e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Sophonie avait vu, dans la cessation des menaces
de l'Empire assyrien contre le royaume de Juda, le signe joyeux d'une période de paix garantie par la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le Seigneur lui-même trouve sa joie dans la joie qu'il procure à l'homme en le sauvant des périls qui le menacent. Car sa miséricorde est puissante pour nous et le Seigneur à jamais fidèle. Pour vivre le parcours spirituel du jubilé de la miséricorde, je vous propose de prendre la main que la Vierge Marie nous tend. Nous pouvons compter sur son soutien, car son cœur à elle, Marie, est pleinement accordé au cœur de son Fils. C'est pourquoi le pape François nous dit que notre pensée se tourne vers la mère de la miséricorde, que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La mère du crucifié ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. C'est pourquoi je voudrais terminer avec vous en chantant Salve Mater Misericordiae. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitiae, ô Maria. Oui, salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère d'indulgence, Mère de l'espérance et Mère de grâce, Mère pleine de joie sainte, ô Marie, garde-nous dans la paix de ton Fils.
bopp xippil say bët ubbil say nopp wër naa la sama yoon man may topp sa baat si kaw sama tur law fépp def naa la sama doom ñàkk bu ma tàngal ba ñëwee ci lii ma lay digal yëfu àdduna boobu la dugal ci def lu bon tuubal sama je tourne la voie, n'aie pas peur, fortifie-toi. Wana le Samayo. Tu sèmes le mal autour de toi. Prends ma main, je suis là près de toi. Laisse-la le Samayo. Aime ton prochain comme toi-même, ne le blesse pas. Tu grandiras rempli de sagesse. Ne succombe pas en face de toi, pas en toi et pas vers moi. On a le Samayo, Samado. Jemanala, sama bopp yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi gërëm naa la sant naa la yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali Jemanala, sama bopp yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi gërëm naa la sant naa la yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaay ki ma teg fii ci àdduna bi Alléluia Alléluia yàlla yaa ma moom yaa ma mën balu naa la sama tataali